Avez-vous déjà eu un plan que vous pensiez parfait, pour découvrir ensuite que Dieu avait quelque chose d'encore mieux? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui montre les façons incroyables dont Dieu agit, souvent au-delà de nos rêves les plus fous. Nous allons explorer des passages de 2 Samuel 7, 1 Chronique 17, Psaume 15 et 1.10, où nous sommes témoins de la promesse extraordinaire de Dieu à David, une promesse qui résonne à travers l'histoire et dans l'éternité. Le message clé de ces passages se trouve dans les paroles de Dieu à David dans 2 Samuel 7, versets 11 et 12. Le Seigneur te déclare que c'est bien lui-même qui t'établira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes ancêtres, je susciterai après toi une descendance issue de toi et j'affermirai son règne. Cette déclaration révèle la vérité essentielle que les plans de Dieu pour nous dépassent souvent largement nos propres ambitions et rêves. Notre histoire commence alors que David est installé dans son palais, profitant d'une période de paix. Dans ce confort, David se tourne vers Dieu et exprime le désir de bâtir une maison pour le Seigneur, un temple permanent pour remplacer le tabernacle portatif. Cela semble être une idée noble, n'est-ce pas? Mais Dieu a d'autres projets. Cette nuit-là, Dieu parle au prophète Nathan, révélant une promesse qui allait façonner le cours de l'histoire. Au lieu que David construise une maison pour Dieu, Dieu déclare qu'il construira en réalité une maison pour David. Ce n'est pas une structure physique, mais une dynastie qui durera pour toujours. La promesse de Dieu à David est à couper le souffle par son ampleur. Il rappelle à David sa fidélité passée, comment il a pris David des pâturages et l'a fait roi. Puis il promet de rendre le nom de David grand, de donner à Israël une demeure permanente, et plus incroyable encore, d'établir le trône de David pour toujours à travers sa descendance. Cette promesse va au-delà des successeurs immédiats de David pour désigner le roi ultime, le Messie Jésus-Christ. C'est un bel exemple de la façon dont les plans de Dieu sont toujours plus grands et bien plus vastes que ce que nous pouvons imaginer. La réaction de David à cette promesse est profondément émouvante. Il entre et s'assoit devant le Seigneur, submergé par sa bonté. Sa prière, rapportée dans 2 Samuel 7, versets 18 à 29, est un modèle d'humilité et de foi. David commence en demandant « Qui suis-je, Seigneur souverain, et quelle est ma famille pour que tu m'aies mené jusqu'ici ?» Il reconnaît que les bénédictions de Dieu ne sont pas dues à son propre mérite, mais à la grâce de Dieu. Le psaume de ce passage éclaire davantage le caractère du roi promis et la nature de la véritable adoration. Le psaume 15 décrit le genre de personne qui peut demeurer en présence de Dieu, quelqu'un qui vit avec intégrité, qui dit la vérité et qui traite les autres avec justice. C'est un rappel que les promesses de Dieu s'accompagnent de la responsabilité de vivre d'une manière qui l'honore. Le psaume 110 est particulièrement significatif car il est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament en référence à Jésus. Il parle d'un roi qui est aussi prêtre selon l'ordre de Melchisédek, soulignant ainsi le double rôle important du Messie en tant que roi et également grand prêtre. Ce psaume nous rappelle que l'accomplissement ultime de la promesse de Dieu faite à David se trouve véritablement en Jésus-Christ. Je dois être honnête avec vous. Je réalise être dans la dernière saison de ma vie. J'ai pris le temps de réfléchir à la bonté de Dieu, comme David l'a fait. J'ai été émerveillé en méditant sur la fidélité de Dieu envers moi et ma famille.
je l'ai beaucoup déçu. Mais lui ne m'a jamais, jamais, jamais déçu. Il est tellement, tellement bon. Mais je veux que cette dernière saison soit celle où je l'honore. Je veux voir les générations futures marcher avec lui et connaître Jésus comme le roi des rois et le grand souverain sacrificateur qui nous introduit dans la présence de Dieu. Quand je pense à laisser un héritage à mes enfants et aux générations futures, il y a tant de choses dans ces passages des Écritures qu'on peut appliquer aujourd'hui. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies? Ayez confiance que les plans de Dieu pour vous sont plus grands que les vôtres. Soyez ouverts à sa direction, même lorsqu'elle diffère de vos attentes, et répondez aux bénédictions de Dieu avec humilité et gratitude en reconnaissant qu'elles viennent de sa grâce et non de notre mérite. Vivez ensuite avec intégrité et justice, incarnant le caractère décrit dans le psaume 15. Rappelez-vous que les bénédictions de Dieu s'accompagnent de responsabilités. Et cherchez les moyens par lesquels Dieu pourrait être en train de bâtir une maison dans votre vie, un héritage de foi, un impact qui va au-delà de vos circonstances immédiates. Et souvenez-vous que toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement ultime en Jésus, en effet, le Messie, le Christ. Centrez votre vie et vos espoirs en lui. L'histoire de la promesse de Dieu à David rappelle que Dieu accomplit toujours ses desseins éternels, souvent d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir. Permettez-moi de vous demander, dans quel domaine de votre vie pourriez-vous devoir lâcher prise sur vos plans et faire confiance à la vision plus grande de Dieu? Comment pouvez-vous cultiver un cœur d'humilité et de gratitude comme David? Rappelez-vous, comme David, nous faisons partie d'une histoire bien plus grande, l'histoire de la rédemption et de la restauration de Dieu. Notre rôle est de lui faire confiance, suivre sa direction, vivre d'une manière qui honore son nom. En agissant ainsi, nous découvrirons que Dieu construit une œuvre en nous et à travers nos vies, quelque chose de bien plus extraordinaire et éternel que tout ce que nous pourrions construire vraiment par nous-mêmes. Alors engagez-vous à rechercher la volonté de Dieu avant la vôtre et faites confiance au fait que ses promesses et ses plans sont parfaits et éternels.